Hello tout le monde, je suis Angélique, passionnée de développement personnel. Je partage cette passion avec toi à travers mes vidéos. Alors, nous en sommes à la troisième vidéo d'une série dont le thème est l'orientation mentale. Si tu as l'habitude de suivre mes vidéos, tu sais que je t'invite généralement à prendre un cahier de développement personnel, où tu vas pouvoir noter le thème, les mots-clés, la théorie, tout ce qui est important pour toi à retenir. Et laisse toujours une petite page pour faire tes exercices. Et ainsi, tu pourras suivre au fur et à mesure tes progressions. Donc, mon objectif, c'est de te donner des éléments de compréhension sur les schémas que tu as peut-être mis en place, qui te font te sentir mal. Je te donne des outils en développement personnel. Et le petit plus, c'est qu'il y a toujours des exercices pour t'aider à progresser. Évidemment, ça ne se substitue pas à une vraie relation de coaching. Donc dans la première vidéo, nous avions abordé sur le thème de l'orientation mentale, l'esprit critique ou constructif, le choix des mots, la formulation positive. Si tu n'as pas vu tout ça, je t'invite à visionner les deux premières vidéos. Dans la deuxième vidéo, nous avions vu comment le focus peut entraîner de manière positive ou négative ta vision des choses sur la vie et les conséquences que ça peut avoir dessus. Et enfin, dans cette troisième vidéo, nous allons aborder la rumination mentale. Nous avons vu que tu considères que tout est un problème, et alors il est probable que tu ne vois pas comment te sortir de ces problèmes. Et tu vas ruminer sans cesse sur ce qu'il pourrait arriver. Tu vas continuer à entretenir ce que tu crois être un problème, et surtout tu vas lui donner de l'ampleur. Alors qu'est-ce qui va se passer si tu continues comme ça? Mais tu vas ressasser à longueur de journée, et peut-être même que cela va t'empêcher de dormir, ça va continuer à travailler. Donc il est important de lâcher prise pour ça. Donc je t'ai donné des tas d'exercices dans les vidéos précédentes. J'avais donné des exercices pour changer ton focus de manière positive. Donc tout ça, ça va aider à détourner ton cerveau du problème et à envisager des solutions. C'est-à-dire qu'au lieu d'être orienté problème, tu seras orienté solution. Si c'est pas suffisant et que ça continue à tourner incessamment dans ta tête, comment est-ce qu'on peut faire? Donc je te l'ai dit, il faut lâcher prise. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien déjà, occupe plutôt ce temps de rumination à entraîner ton cerveau à penser ce problème positivement, c'est-à-dire comme un nouveau challenge dans ta vie. Dès que ça rumine, eh bien écris parce que au moins ça reste pas là et ça n'a pas besoin de tourner dans ta tête, ça n'a pas besoin de ruminer dans ta tête. Donc tu écris ça sur un papier, tu t'en débarrasses en quelque sorte. Et tu écris de manière positive. Bon, pour ça, tu te réfères à la première vidéo où on avait des exercices par rapport à ça, comment est-ce qu'on pouvait transformer ça de manière positive. Donc ce qui est écrit sur le papier n'a plus besoin de tourner en boucle dans ta tête, ok? Et puis le soir comme ça, tu te couches pas en ayant toutes ces ruminations en tête. Il faut pas se coucher avec ces histoires et ces idées en tête. Et comme tu auras fait l'exercice de la positivité, en plus tu coucheras avec des idées plus positives en tête. Et comment ça se passe justement dans le sommeil? Eh bien, le cerveau, il continue à ruminer sous forme d'images mentales et symboliques. Et peut-être que tu seras réveillé en plein cauchemar, ok? Joue le jeu, fais pareil que ton cerveau, travaille avec lui, distrais-le avec des images mentales, mais positives cette fois. Donc il y a des tas de techniques pour ça. Avant de te coucher, regarde une comédie, colorie des mandalas. Si tu es doué en dessin, eh bien utilise la technique de la baguette magique que l'on a vue dans la deuxième vidéo sur l'orientation mentale et dessine ta vie idéale, mais des symboliques, des choses belles, des choses que tu veux voir dans tes rêves. L'idée, c'est de faire des visualisations positives. Et en plus, tu sais quoi? Ce que tu induis au cerveau, eh bien lui, il va y réfléchir pendant la nuit. C'est pas la première fois, par exemple, que je me réveille avec une solution toute faite, après avoir fait cet exercice avant de me coucher. Tu peux également faire des visualisations positives et des méditations. Tu en trouveras des tas sur YouTube. L'important, c'est de te coucher la tête
pleine. Oui, mais pleine de choses positives cette fois, d'accord? Avec une énergie positive, avec un focus plus serein. Tu peux visualiser les 3 vidéos que je te propose sur l'orientation mentale pour entraîner ton cerveau à passer d'une orientation mentale positive. Et si tu ne veux rien manquer sur ces mini-ateliers que je te propose en vidéo, eh bien c'est simple, abonne-toi. Et je suis sûre que tu sais que tu pourrais faire plaisir à quelqu'un qui en aurait besoin. Donc partage cette ressource. Avant de partir, n'oublie pas de liker. Et je te dis à très bientôt et coach-moi autre.